Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve en forêt aujourd'hui avec deux familles, deux femmes, deux mamans, Véronique et Cécile, qui vont m'expliquer et qui vont vous expliquer leur projet. Un projet de créer une communauté de femmes à la base, mais après qui peut s'élargir à une communauté d'hommes pour créer de la solidarité, de l'entraide, pour aller se reconnecter à son intuition, à qui on est profondément. Elle démarre ce projet dans la région de Gembloux en Belgique et j'étais intéressé d'en entendre plus parler. Donc, je vais leur donner la voix et vous pouvez, si vous êtes intéressé, rejoindre leur projet, en apprendre plus via la description, les liens que je vous laisserai pour les contacter. Belle découverte et belle aussi appréciation de ce lieu magique qui est à Louvain-la-Neuve, qui s'appelle le Bois de Lozelle. Bonjour Cécile. Bonjour Romain. On va faire une petite balade ensemble et Dans ce beau bois de Lozelle. où est-ce qu'on est exactement? Au Bois de Lozelle. Le bois de Lozelle. C'est toi qui nous a accompagnés, amenés sur ce petit chemin. Ici, on entre sur un chemin où il y a des, comment on peut appeler ça? Oui, il y a des parcelles, il y a des petits chemins qui nous permettent de passer au-dessus des ruisseaux, de l'eau. Et c'est un bois où vous êtes déjà venu avec Véronique. Oui, c'est un bois, déjà moi personnellement j'aime beaucoup venir et donc j'ai déjà proposé avec Véro pour venir faire nos réunions pour prendre des décisions, par rapport à nos actions, par rapport au projet Mythe. Oui. D'accord. Est-ce que tu veux m'en dire un peu plus? C'est quoi ce projet Mythe? Qu'est-ce que c'est déjà l'acronyme? Qu'est-ce que ça signifie ce mot Mythe? Mythe. Alors Mythe, ça veut dire rencontre. Et donc le projet est à la base justement de notre rencontre entre moi, Véro et à la base du projet Claire. Et donc c'est la rencontre aussi de Marie et de Sylvia, qui est un groupe que nous avons mis en place pour nous aider dans notre projet professionnel, pour utiliser un outil qu'on appelle l'intelligence collective. Et donc on se réunit une fois par mois pour nous aider à avoir des pistes, des solutions par rapport à notre projet professionnel. Et tu sens qu'aujourd'hui, il y a besoin, qu'est-ce qui vous a motivé de vous réunir? Donc au départ, un groupe de femmes, c'est ça? Oui, c'est un groupe de femmes. Le premier objectif, c'était d'arrêter de se sentir seule. Okay. Au fait, j'aime pas trop être seule et donc du coup, j'ai proposé à d'autres qu'on s'unisse pour se sentir plus en cohésion et le groupe est vraiment, je trouve, une force pour nous permettre de continuer le chemin de notre projet. Si on a une baisse d'énergie, ça permet aussi de retrouver de l'énergie, de nous booster. Donc à chaque fois que l'on se rencontre, on repart boosté d'une énergie créative et avec des pistes d'action. Et de là est né Mythe, la rencontre. On s'est dit, puisqu'on est à 5, on a envie de le partager à d'autres femmes qui ont aussi des projets professionnels et qui se sentent seules ou qui ont besoin de créer un réseau ou de créer un réseau pour pouvoir être vues. Et d'où est née cette idée de Mythe, de partager à d'autres ce qu'on vivait ensemble. D'accord. Voilà, et Cécile, maintenant on arrive dans une belle partie du bois, une partie un peu symbolique avec un petit chemin qui passe. C'est l'habitat des castors, tu me disais. Oui, c'est l'habitat des castors.
Ici, il n'y a pas trop d'arbres où on voit que les castors ont grignoté. Mais c'est vrai que c'est un espace où on peut commencer le chemin, un autre chemin, le chemin de chacun, le chemin professionnel, le chemin personnel. On suit un objectif et on ne voit pas là où on va arriver. Donc j'invite à commencer ce premier pas sur ce pont. Allons-y. Et donc en démarrant sur ce pont, tu peux peut-être nous expliquer les valeurs de Meet, les valeurs de ce regroupement que vous avez créé, de ce collectif qui se veut avoir des valeurs de communauté qu'on rassemble. En quoi c'est différent d'un autre espace de rencontre, un espace de coworking, de travail? C'est quoi les valeurs à la base de Meet? Alors les valeurs à la base de Meet... Avançons justement pas après pas sur ce chemin. Donc déjà c'est de créer une communauté collaborative. Donc dans un lieu hybride où il serait mêlé la nature et le bien-être. Et donc les personnes qui viendraient faire leur activité professionnelle pourraient créer des liens avec d'autres, avancer professionnellement aussi, permettre d'être plus visible. Une des valeurs en tout cas c'est créer du lien, de la collaboration, du partage. Dans l'amour aussi, et une des valeurs qu'on suit, c'est beaucoup le monde de l'invisible aussi. Donc développer son intuition, pouvoir accueillir des formations ou des personnes qui vont venir proposer du yoga. Moi-même, je fais de la sophrologie. Véro, elle fait le tarot. Et donc, c'est vraiment aller dans le monde de l'invisible et le professionnel, l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que, si tu veux en décrire avec un peu plus aussi l'intuition et se connecter à son intuition, qu'est-ce que c'est pour toi, ou ça se caractérise dans quel, on prend ton exemple, dans quel aspect de ta vie, que ce soit la vie personnelle, professionnelle, est-ce que tu as des exemples à donner par rapport à comment dans ces dernières années, tu t'es ouvert à plus d'intuition dans tes démarches personnelles et professionnelles? Déjà, j'ai suivi une formation de plusieurs années en sophrologie. Donc, la sophrologie dynamique est une méthode qui permet de se reconnecter au corps, de se reconnecter à ses sens, de se reconnecter justement à son intuition. Et donc, qu'est-ce que c'est pour moi l'intuition? C'est que j'ai un objectif à atteindre, et puis comme par magie je mets en place des intentions quand c'est la pleine lune ou quand c'est la nouvelle lune, et puis j'écoute les messages qui viennent sur mon chemin. Donc c'est des personnes à qui je parle, c'est même des messages que mon corps reçoit. Donc à un moment donné, donc une écoute du corps, une écoute des pensées aussi qui peuvent arriver. Oui, vraiment, j'ai à un moment donné une information qui me vient et qui me dit téléphone à telle personne. J'ai vraiment une information qui m'arrive et je l'écoute. Mais ça peut être aussi parfois une information, non, ne va pas par là. C'est-à-dire, soit je suis sur un chemin et puis à chaque fois, il y a une voiture qui se met sur mon chemin, ou il y a un camion, ou je trébuche même, je tombe de l'escalier, au fait. Ça, on peut appeler ça, écouter les signes de la vie aussi, donc des signes physiques qui sont autour de toi et que tu décodes toi, ou qui te donnent des indications. Des indications si je suis sur le bon chemin ou pas. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que quand je tombe d'un escalier, ça veut dire que je ne suis pas sur le bon chemin. Ça t'arrive de temps en temps aussi? Oui, ça m'arrive de temps en temps. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui serait très rationnel, dirait c'est tes lacets qui ne sont pas bien lacés, ou que tu n'es pas bien réveillé. Oui. Et en quoi toi tu diras que c'est aussi ton corps qui parle?
En sophrologie, on apprend ça ou que... Oui, c'est ça. Le Oui, corps, bon, il y a la sophrologie, mais il y a aller aussi en balade en forêt, d'être avec soi dans un espace et prendre du temps aussi avec soi. Et donc dans cet endroit, ce lieu où on pourrait recevoir la communauté, ben, il y aurait des espaces qui permettrait à quelqu'un qui a envie de travailler tout seul, mais dans un espace plus avec les arbres, la nature, ben, il pourra avoir cette opportunité là sur ce lieu. Et ce lieu, cet espace permettra aussi à ces personnes d'avoir du coaching ou d'avoir des ateliers qui permettent de développer cette intuition, cette connexion à leur corps, à ce qu'ils ressentent, à ces signes de la vie. C'est ça, c'est une des volontés aussi que ce groupe, de façon individuelle, les uns les autres, puissent être plus connectés à leur partie intuitive. Voilà, avoir le mental, avoir l'analytique, mais aussi avoir l'intuitif. Et puis pouvoir le faire de façon collective ou s'entraider sur ces aspects de façon collective et systémique. Oui, s'entraider. Alors, nous, on a déjà 2 outils que l'on va proposer. Donc, on propose déjà des demi-journées. Donc c'est 3 heures, on appelle ça les demi-journées boost, où on est maintenant 2 personnes et puis 3 ou 4 personnes qui ont un projet et qui ont des blocages. Et donc on utilise l'intention collective, on se réunit pendant 3 heures où les personnes vont présenter leur projet. Nous, on va essayer de donner des pistes et de montrer, on fait activer notre intuition et on va leur montrer un petit peu les freins qu'ils ont. Et pardon, je bloque un peu. Et donc, ce qui émerge là, soit des croyances, des héritages émotionnels. Des mémoires aussi par rapport à l'entrepreneuriat qui, dans la discussion, quand on prend conscience de ce qui empêche la personne d'avancer, là, on va leur donner des pistes. Alors, soit... Que ça puisse se transformer et puis voilà, ces blocages, ces croyances puissent être dépassées et nettoyées, transformées. Donc, moi, je propose du décodage biologique. Donc on peut faire l'arbre généalogique, prendre conscience avec quel ancêtre on est en lien. On va aussi voir l'histoire de l'entrepreneuriat dans mon clan, s'il y a eu des trahisons, s'il y a eu des pertes d'argent, s'il y a eu des séparations de clans dues à une activité professionnelle. Tu dis séparation de clans, qu'est-ce que ça veut dire Donc des frères, par exemple, des frères et sœurs qui ne se sont plus jamais parlé. L'histoire relationnelle qu'on a eue à travers les générations. Et donc le fait que nos générations, les générations plutôt passées, influenceraient aussi des comportements qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Oui, en tout cas, ils influencent des situations qu'on peut revivre, nous, dans notre vie du présent. C'est une auto-analyse que je fais personnellement et que j'ai pris conscience qu'il y a des situations en fait, qui se répètent. Et quand on prend conscience, tiens, à chaque fois j'ai des situations qui se répètent, ben, on va aller voir derrière. Il y a sûrement une histoire derrière. Donc moi, c'est de ce côté-là. Et puis, il y a Véro, qui en parlera évidemment un peu mieux que moi. Mais elle, c'est le tarot. Donc elle va aussi faire accompagner dans l'entrepreneuriat le tarot pour trouver des croyances, des freins et réactiver tout ça. Eh ben, je propose d'accueillir Véro, en tout cas je vais aller la chercher et poursuivre la discussion avec elle. Super. Merci. Oui. Ben, merci à toi Romain merci, de me permettre de vivre cette expérience extraordinaire et merci aussi à ces personnes qui viendront rejoindre la communauté. Au plaisir de vous rencontrer. Nous faisons... Elle est sur Gembloux, en fait en Belgique, du côté de Gembloux, Louvain-la-Neuve, un peu dans le centre de la Wallonie, ça peut dire ça comme ça, hein. Il me semble Wallin, c'est le centre géographique, donc c'est un peu au milieu de la Wallonie, la partie de la Belgique francophone.
Et oui, c'est dans cette région-là que nous cherchons en tout cas un lieu et que nous avons envie de développer cette communauté. Et donc nous créons même un événement présentiel le dimanche 3 juillet, en fin de journée, à Ferraud, près de Gembloux. Donc toutes les informations sont sur notre page Facebook Meet. Et voilà, au plaisir de vous rencontrer ce dimanche. Merci Romain. Merci Cécile. Bonjour Véronique. Bonjour Romain. Est-ce que je t'appelle Véro, Véronique? Comme tu veux, les deux sont bons. Eh bien, je viens de finir la conversation avec Cécile et poursuivons ensemble. Avec plaisir. Véro, on a commencé cette balade dans le bois de Lozelle ici avec ta fille aussi qui est là avec nous. Oui. Et tu as d'autres enfants. Cécile a aussi des enfants. On n'a pas parlé de ses enfants. Ah oui. Oui, on est plus allé sur d'autres sujets. En quoi tes enfants aujourd'hui ont aussi mené là où tu es actuellement, le fait qu'on se rencontre? Oui. Effectivement, c'est un long parcours et comme je le dis tout le temps, les enfants sont intégrés dans tout ce monde dans lequel j'évolue pour le moment. Et il y a plus ou moins 5 ans, quelqu'un m'a parlé de l'instruction en famille, appelée IEF pour les personnes qui ne connaissent pas. Et ça a été une illumination et j'ai su que j'allais faire ça avec les enfants. J'ai su du coup que j'allais pas rester dans le monde professionnel dans lequel j'étais, qui était employée dans une banque. Et on a tout fait avec mon compagnon pour organiser notre quotidien en fonction de ce projet-là, qui est un projet familial ensemble. Donc vous avez commencé à mettre vos enfants en éducation à la maison, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Donc la première année, on est resté fort seul. On n'était pas dans une communauté comme à l'heure actuelle et nous avons rencontré beaucoup d'autres familles. Et par ce biais-là, je suis arrivée dans ce qu'on appelle une école démocratique, l'Orno, qui s'appelait l'école. C'est là où on s'est rencontrés. Voilà, exactement. Il y a quelques années, il y a 2 ans. Voilà, qui était fort axé sur le principe du unschooling qui nous convenait, puisque c'est comme ça que nous on fonctionne avec les enfants. Est-ce que tu peux décrire le unschooling en quelques mots? Oui, bien sûr. Le unschooling, c'est en tout cas ma manière de voir les choses, parce que je pense qu'il y a autant d'unschoolers que de personnes qui le pratiquent, enfin de unschooling que de personnes qui le pratiquent. Ce sont les apprentissages pour moi autonomes, vraiment dirigés par l'enfant. C'est l'enfant qui décide de ce qu'il a envie d'apprendre au moment où il a envie de l'apprendre. Et à ce moment-là, ça émerge et l'apprentissage est beaucoup plus fluide. Du coup, j'en reviens à ta question de départ, c'est qu'on est arrivé à... Ça s'appelait l'écolieu de l'Orno. Et j'ai découvert le principe de communauté qui m'a beaucoup plu. D'être ensemble, de faire émerger des solutions ensemble, d'avoir d'autres familles qui ont les mêmes valeurs que moi. Ça m'a énormément plu. Le projet a changé et s'est beaucoup développé, ce qui est OK aussi, et on a suivi. Et alors là, j'ai rencontré Cécile qui... avant ça, je vais quand même encore expliquer une chose, c'est que j'ai toujours su, en arrêtant mon métier d'employé, que je ne serais pas au service de mes enfants, mais que mes enfants seraient intégrés dans mon projet, professionnel aussi, parce que pour moi, c'est super important qu'ils soient là en même temps que je travaille et qu'on montre cet exemple-là, comme quoi c'est faisable de travailler, de gagner de l'argent, d'avoir une certaine abondance en même temps que d'éduquer ses enfants et les apprentissages, enfin de leur donner un certain apprentissage. Donc avoir une organisation familiale, professionnelle, une organisation de vie, où tout c'est un écosystème où chacun trouve une place et que les enfants peuvent aussi se développer, s'épanouir, apprendre dans le milieu dans lequel on évolue, qui est parfois fort normatif, avec des tests, mais voilà, pour moi c'était super important que tout soit mis ensemble. Et donc cette notion de... Alors parfois on dit coéducation, mais co-accompagnement, le fait que ça ne soit pas délégué à 100% à une structure scolaire, une structure éducative, mais que le parent, la famille, soit là à cheminer avec son enfant aussi, hebdomadairement, tous les jours et pas juste le soir ou juste le week-end. Voilà, ou pas juste au moment où le parent l'a décidé.
Il faut que l'enfant comprenne aussi que le parent a sa vie, que le parent doit travailler, enfin pas doit, mais que le parent travaille, a des choses, enfin des projets, veut parfois prendre du temps pour lui. Et en plus, je trouve que c'est le meilleur exemple qu'on puisse montrer aux enfants, c'est-à-dire que je continue à apprendre continuellement. Tout ce que j'aime, je le fais par passion et c'est le meilleur chemin, à mon sens, pour eux, pour évoluer dans une société et rester alignés en fonction de leurs valeurs et pouvoir continuer. Voilà. Je pense que le monde dans lequel on vit n'est pas toujours facile pour eux, ils ne comprennent pas toujours. Et du coup, par contre, en tant que parents, de montrer qu'on est alignés avec nos valeurs et qu'on travaille avec un positionnement bien précis, ben, je trouve que c'est une des meilleures choses à leur montrer. Et donc, dans ce milieu éducatif, ou milieu d'accompagnement alternatif, qui était l'écolieu de l'Ornaud, l'école démocratique de l'Ornaud, tu as rencontré Cécile et vous êtes rencontrés sur d'autres aspects que juste l'aspect accompagnement des enfants. Il y a ça qui a démarré Mythe. Oui. Mythe, oui, voilà, oui. Qui était de pouvoir s'accompagner sur la partie plus globale de vie d'adultes, à la fois les enfants, la famille, mais aussi la vie professionnelle. Oui, en fait, Cécile m'a posé beaucoup de questions sur les projets que je voulais faire émerger. Elle est jolie, les oiseaux qui nous parlent aussi. Qui n'arrêtent pas, effectivement. Et j'ai trouvé ça très chouette. Elle était vraiment intéressée par ce que je faisais. C'était la première fois que quelqu'un s'intéressait aussi fort et me posait plein de questions et parfois même me challengeait. Donc j'ai bien aimé. Et à un moment donné, à force de parler, elle m'a expliqué que ce qui lui tiendrait à cœur, c'est des sortes de réunions. On appelle ça mastermind, mais nous on a renommé ça en sistermind pour un peu les sœurs, parce qu'avec que des filles, on est ouverte à ce qu'il y ait des hommes qui viennent ou des personnes non genrées aussi. On est ouvert à tout le monde. Et on se voyait régulièrement et on parlait de nos projets, de nos avancées, de nos blocages. Et en fait, à force de parler de nos blocages, on s'est débloqué, tout simplement. Donc elle m'expliquait ça, Cécile, vous avez fait quelques réunions où il y avait des ateliers Boost. C'était peut-être avant les ateliers Boost, mais c'était ça, c'était travailler sur les blocages qu'on peut avoir avec les générations d'avant, avec nos croyances, avec nos limitations internes. Et donc un travail psychologique, un travail énergétique qui fait qu'après, avec la force du collectif, vous arriviez aussi à trouver des solutions qui n'étaient pas que professionnelles, ou des pistes, ou même une prise de conscience qui fait que ça bouge à l'intérieur sur des éléments d'ordre très systémique, à la fois la famille, le métier, l'activité de passion. Donc comment réaligner tout ça Oui, voilà. En fait, lors de ces rencontres, au départ, on voulait que ce soit plus du pratico-pratique et dire, voilà, je suis bloquée à faire telle démarche administrative, je suis bloquée à faire... moi, j'ai un site internet et je suis bloquée à écrire un article, je suis bloquée à faire cette page de vente-là, je suis bloquée pour ceci. Et à force, on s'est rendu compte que c'était effectivement lié à des problèmes, probablement à nos ancêtres, à nos âmes antérieures. C'est des concepts auxquels on croit toutes les deux. Le monde invisible de l'entrepreneuriat. Et ça a débloqué concrètement plein de pistes d'action. Et donc voilà, on en est venu à se rendre compte qu'ensemble, il y a une vision plus globale et plus générale d'un problème, d'un blocage ou même d'une situation tout court qui ne peut pas toujours être un blocage. Parfois, c'est aussi les réussites. Et de voir ça ensemble, d'avoir un regard extérieur, ça nous a permis de mettre le point sur quelque chose et puis après une autre vient avec un autre angle de vue et puis voilà, il y a une solution qui émerge, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment ça part dans tous les sens pour après en plus se repositionner sur le problème tel qu'il était au départ, qui n'en est plus un, et du coup on prend un autre chemin et c'est la beauté d'être ensemble et de la communauté. Aujourd'hui, maintenant, à l'instant même, on vient d'entrer sur le pont qu'on a franchi aussi avec Cécile avant. Et donc on est sur chemin aussi, sur ce chemin de ce pont. Et peut-être tu peux essayer de me dire ce qu'est pour toi cette rencontre Mythe, donc ce groupe que vous êtes en train de créer. C'est quoi ces valeurs? C'est quoi? Tu me parlais de l'invisible dans l'entrepreneuriat. Cécile me parlait de l'intuition tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs à ajouter dans ce
groupement, dans cette communauté que vous êtes en train de créer. Et on peut commencer à marcher ce chemin. Voilà, ce nouveau chemin. Ce nouveau chemin. Oui, il y a énormément de valeurs. Je pense qu'une des premières valeurs qui nous a liés, c'était l'esprit de communauté, de collaboration, d'entraide, de ne pas se retrouver seul, mais à la fois de cheminer seul malgré tout, parce qu'on a nos activités propres à chacune. On a tous son chemin aussi. Voilà, on a tous son chemin, mais de se rendre compte qu'on n'est pas seul et qu'on peut cheminer 2 chemins côte à côte. Voilà, d'être, d'aider l'autre et que lui, il nous aide. On reçoit autant que ce qu'on donne. Et voilà, ça, on le comprend vraiment avec l'esprit de communauté. Une des autres valeurs qui est super importante, effectivement, c'est tout ce qui est le monde de l'invisible. Enfin, moi, j'appelle ça le monde de l'invisible, mais parce que je crois qu'on est tous interconnectés. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi un énorme respect pour tout ce qui est vivant. On l'avait déjà expliqué plus tôt lorsqu'on marchait. Et je trouve ça essentiel d'arriver, nous, êtres humains, à s'intégrer dans ce monde vivant, ensemble, en créant des solutions ensemble et en ayant un respect de l'avenir, parce que c'est la transmission aussi, c'est important, la transmission pour nos enfants, de montrer un autre exemple, une autre voie, pas de dire que l'autre est mauvaise ou que la nôtre est bonne, mais juste de montrer qu'il y a autre chose qui existe et de pouvoir leur montrer cet exemple-là, c'est super enrichissant. Voilà. Il y a encore, pour les valeurs, c'est la solidarité. C'est que si quelqu'un est vraiment dans le besoin, ben, on peut peut-être trouver des solutions ensemble pour qu'il ne soit plus autant dans le besoin. Il y a, on aimerait bien effectivement trouver un lieu pour pouvoir agir par rapport à tout ça. Mais une des valeurs principales, c'est vraiment d'être ensemble et d'utiliser ce que Cécile appelle l'intelligence collective. Moi, j'appelle ça l'esprit de communauté, mais je pense que c'est le même principe. Mais voilà, c'est essentiel. Et surtout, de faire participer nos enfants de manière éloignée, parce que je vois ma fille là-bas qui marche, et donc voilà, je ne peux pas m'empêcher, enfin, elle vient à ce moment-là, donc je ne peux pas m'empêcher d'en parler, parce que ça fait partie de tout ça, de montrer que comme on est tous connectés, ben, voilà, eux, ils en font partie aussi. Donc voilà, transmission, communauté, invisible, solidarité, entraide. Il y en a certainement encore, mais c'est les premiers qui me viennent à l'esprit. Et donc ça fait 6 mois, ou un peu plus même, un peu moins d'une année, 8 mois, 9 mois que Meet ça a commencé à... Voilà, que vous êtes rassemblés. Il y a eu ces premières... Il y a les Sistermind depuis plus longtemps, effectivement, presque, enfin plus que 9 mois maintenant, enfin oui, à mon avis 9 mois. Et les 2 Sistermind, on a toujours su, en tout cas je l'ai toujours su, et je pense que en ayant discuté avec Cécile, c'était la même chose pour elle, qu'il y avait quelque chose qui allait émerger différemment que juste nos réunions. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà. Et donc, s'il y a des graines, voilà, la conceptualisation, la conception, c'est faite, il y a presque donc 6 mois, 9 mois. Et quelles sont les graines qui poussent là en ce début d'été? Qu'est-ce qui sort de terre? Quels sont les prochains pas pour le projet Oui, c'est chouette de parler justement du futur et de ce qu'on veut mettre en place. Il y a effectivement cet événement qu'on veut faire pour dimanche, mais pour activer l'esprit de communauté. Oui, vous l'avez vu, Isalis l'a vu tout à l'heure aussi. Oui, est-ce qu'on le voit à la caméra? C'est un mulot, Isalis. C'est un petit mulot qu'on voyait ici. Oui, oui. Il est parti. Oui, il est parti, je crois. Oui, il a été s'enfouir en terre. Du coup, je parlais des projets futurs. Oui. Et un de nos grands projets aussi, c'est d'arriver de manière générale à débloquer les eaux. Donc, je pense que Cécile a parlé de ce que j'ai compris, de ce qu'on a nommé le programme Boost, parce qu'on pense que le cœur du projet, on dit tout le temps que c'est nous, mais nous, c'est pas que Cécile et moi, c'est Cécile, c'est moi, c'est par exemple Romain qui est là aujourd'hui aussi. C'est d'autres personnes qu'on aimerait arriver à débloquer, parce que lors de ces rencontres, on en a déjà fait une, c'était très puissant pour ma part. Et ce qu'on a réussi à voir chez les autres qui étaient bloqués, ben, ça leur a vraiment permis de pouvoir agir par la suite. Et on a... en tout cas pour ma part, j'ai ressenti
quelque chose de super fort et je sais que ça peut vraiment aider les autres. Je sais que ça peut m'aider moi aussi, il est évident, mais je sais que ça aide énormément parce qu'on est ensemble et qu'on arrive vraiment à avoir des pistes d'action. Après, la personne les fait ou les fait pas, c'est de sa responsabilité parce qu'on est tous quand même maîtres de notre chemin. Et voilà, c'est grâce à ce principe d'être ensemble, il n'y a pas que nous qui faisons, qui trouvons ce qui bloque ou ces problèmes systémiques. Il y a aussi les personnes qui sont présentes et qui peuvent interagir autant que nous. Et ça, vraiment, c'est super chouette. Donc ces intentions pour le futur, pour les prochaines semaines, prochains mois de Meet, c'est à la fois faire grandir la communauté, oui. Identifier un lieu où ces ateliers vont pouvoir se faire, peut-être même dans la nature. On disait que finalement la nature est aussi un des écrins qui permet de vivre tout ça. Oui, alors pour le futur, ce qu'on aimerait vraiment, c'est que la communauté grandisse, c'est qu'effectivement d'autres personnes viennent pour l'intégrer, pour apporter leur savoir aussi, pour pouvoir permettre à d'autres personnes de les rencontrer, de les connaître, de savoir ce qu'elles peuvent arriver à apporter dans cette communauté, ce que nous on peut leur apporter, que ce soit vraiment un échange de services. Alors l'idéal effectivement ce serait de trouver un lieu qui pourrait accueillir, que ce soit des ateliers, que ce soit des thérapeutes, que ce soit nos réunions Sistermind, que ce soit d'autres choses, enfin d'autres thèmes, même des conférences. Ça, ce serait un idéal. Avant tout, moi je pense que, c'est mon point de vue, que la communauté doit comprendre qu'elle est une communauté et doit comprendre qu'on est ensemble et qu'on peut agir ensemble. Qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi ce ressenti qu'on a besoin d'aller toucher à son intuition, toucher à ses valeurs. Parce qu'on a eu des personnes qui sont venues à nous, du coup je t'interromps un peu, mais voilà, on a eu des personnes qui sont venues à nous en disant on aimerait bien comprendre un peu plus, on aimerait bien voir ce que c'est, du coup on aimerait bien potentiellement participer et du coup on trouverait ça chouette qu'on soit plus. C'est vrai qu'on parle parfois des fondatrices et des autres, mais non, moi je trouve que ce serait chouette qu'il y ait plus un mouvement collectif, un peu comme il y avait à l'Écolieu et un peu comme il y a effectivement maintenant, ça s'appelle autrement. Et voilà, il y a une sorte de gouvernance partagée et moi j'ai découvert ce principe-là grâce à l'Orno que tu avais mis en place et je trouve ça magique. Donc c'est plus lent, mais les fondations, normalement en tout cas, les fondations sont plus solides à mon sens. Donc, créer cette gouvernance où on fait ensemble. Oui. Comme l'arbre qui pousse, c'est beaucoup plus lent. Voilà, c'est vrai que les arbres, ça met énormément de temps à pousser, mais c'est parce qu'il a besoin de s'ancrer profondément et d'avoir des bonnes fondations. Et voilà. D'accord. Alors si vous êtes intéressé à rejoindre ce collectif, à en entendre plus, à venir faire pousser ses racines, les mettre en sol, vous contactez, vous aurez les informations en dessous de la vidéo. Et voilà, bon vent sur cet été, sur ces prochaines saisons à Meet et à vos projets pour rassembler autour de Gembloux, autour de Louvain-la-Neuve où on est actuellement.